je la suis assidûment depuis des années et quand elle a sorti sa marque, je n'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion pour acheter parce que la connaissant, je me doute que la qualité va être oufissime. Alors je la reçois un peu tardivement, on est le 3 novembre et je l'ai reçue il y a peut-être 5 jours ou quoi, parce que j'étais au Japon quand elle a sorti sa marque, pas de bol, mais bon, j'étais contente d'être au Japon, soyons clairs. Mais du coup, on va unboxer ça ensemble. J'ai pris ma petite tasse de thé. Alors, donc l'intérieur du carton nous dévoile toute cette couleur et le nom de la marque. Donc c'est vraiment le code couleur de la marque qui est un vert acidulé comme ça et du mauve. Et le bébé est là. Au final, c'est trop cool, le code couleur va bien avec mes ongles. Donc on a une petite carte avec écrit Glish Beauty. Ah là, voilà. En relief comme ça un petit peu, c'est très joli. Avec ici un petit stamp, j'ai envie de dire, où on a donc Glish Beauty, les réseaux sociaux, partagez vos looks avec le hashtag Glish Beauty. Et alors c'est certifié Penelope Vegan, donc je sais que son maquillage est vegan mais qu'elle n'a pas encore les accréditations officielles et du coup pour le moment elle met un petit tampon maison avec Penelope, donc qui est son petit chien, le temps d'avoir les accréditations officielles. Donc Marion Caméléon, expertise pro, packaging réalisé en carton. Et alors derrière on a une petite phrase qui dit Making atypical, typical. Bienvenue dans le monde de tous les possibles. Donc c'est rendre la typique typique. Voilà, j'aime bien la petite phrase. Et ensuite on a le bébé. Qui arrive dans ce petit papier avec le jet de Glish Beauty. Je l'avais déjà ouvert pour être sûre que la palette n'était pas cassée, mais j'ai tout réemballé tout bien. Et là on arrive sur un petit carton avec écrit Glish Beauty, à nouveau en relief. Hop là. Et toujours le petit tampon, on va dire, avec les différentes certifications et autres. On a un petit texte explicatif qui dit plébiscité depuis bien longtemps, découvrez le premier drop de Glish Beauty, la marque de la make-up artiste et créatrice de contenu Marion Caméléon. Une palette professionnelle mettant en valeur 42 teintes véganes intensément pigmentées, toutes développées minutieusement par Marion, des métalliques crémeux, des mats soyeux, des pailletés scintillants, ainsi que des chromés intenses. Un vrai cheat code pour rendre accessibles tous les maquillages, même les plus ambitieux. Tester l'expertise de ces fards, ajuster avec la plus grande attention au niveau de leur pigmentation, pour qu'ils soient les plus faciles à appliquer et à estomper. Et alors on a la petite ouverture du packaging en carton, donc qui n'a pas but d'être gardé. Et on a encore un petit carton de protection. Et voici le bébé. J'adore la matière. Oh, elle est à l'envers. Donc on a à nouveau le petit Glish Beauty ici en relief. Le petit stamp. Et c'est la palette Prologue. Et alors à l'arrière, on a tous des petits trous comme ça qui permettent, avec un petit objet pointu ou quoi, de venir sortir le fard pour pouvoir réarranger les fards dans la palette comme on le souhaite, ou même prendre les fards et les mettre dans une autre palette, notamment pour tout ce qui est make-up artiste professionnel, ils peuvent faire leur propre palette assez facilement, donc ça c'est sympa. Et alors on va ouvrir cette beauté ensemble.
En fait, pour le prix, je sais plus à combien elle était, je vais regarder. Donc elle est au prix de 50 €. Et donc pour 42 fards, 50 € d'office, c'est obligé d'être des fards pas trop grands. Après, dans l'ensemble de toutes les palettes que j'ai, j'en ai beaucoup, j'avoue. Mais je n'ai jamais vraiment fini un fard. Donc en soi, ça ne me dérange pas que ce soit plus petit. Et puis à voir, comme ils sont en potable, peut-être qu'ils font des fards individuels pour remplacer, je ne sais pas. Mais moi, le grammage ne me dérange pas. Mais sinon, du reste, j'ai vu d'assez bons retours sur la palette, donc j'ai hâte de tester ça. On va donc passer au maquillage. J'ai déjà fait mon teint vite fait, sauf les sourcils. On va enlever la petite frange. Hop. Et je vais mettre ma base P. Louise. Voilà. Que je vais blender avec mon Beauty Blender. Toc, 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 toc. Alors pour le teint, j'ai fait très simple, anti-cerne, poudre, blush et highlighter. J'ai pas mis de fond de teint parce que j'aimais bien mon teint de manière générale. Et j'ai mis du crayon en couleur chair en muqueuse inférieure. Pour le maquillage, j'avais envie de m'inspirer de ce maquillage-là qu'a fait Marion Caméléon avec sa palette. Donc voilà, on va tester ça. On va commencer avec le G7 et le G2, donc le petit orangé pastel et un petit lilas pastel. Voilà. Donc d'abord le lilas qu'on va venir mettre en coin externe. Ok, donc elle le fait revenir jusque ici, au ras de cils en paupières mobile. En sachant que je n'ai pas la même forme d'œil que Marion, parce que moi j'ai les paupières tombantes. On va faire au mieux. Donc moi je vais remonter un petit peu plus haut avec le maquillage qu'elle, vu que ma paupière est tombante comme je viens de te le dire, donc je ne sais pas, enfin, si je ne remonte pas un petit peu on ne voit rien quand j'ai les yeux fermés. Hop. Et on va étirer. Et on en met au ras de cils inférieur. Et ensuite le orange clair ici dans le creux supérieur. Hop là. Ensuite je vais prendre le G21, donc le mauve, et on va venir le remettre ici pour affiner la forme. Et on fait un peu le ras de cils inférieur. Je vais venir prendre la couleur G8, donc le rose un peu chaud. Ouais, le rose un peu chaud ici. Et un petit peu en ras de cils inférieur.
Pour illuminer le coin interne, je vais utiliser comme à peu près à chaque fois le fard mono Polyester Bright de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. Et pour finir, je vais prendre le G34, donc qui est un mauve irisé comme ça, pour venir mettre sur ma paupière mobile un petit peu. Je vais prendre avec le doigt. Hop. Ah, c'est beau. Je sais pas si tu le vois bien en caméra, mais il est bien brillant et tout, il est très mignon. Et voilà pour le travail des fards. Je vais finir ce maquillage en mettant mon mascara et un rouge à lèvres et je reviens juste après. Et voilà pour le look final. Bon, finalement, j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. En fait, au départ, je voulais faire mes sourcils plus foncés et mettre une perruque. Mais la perruque que j'avais choisie est une perruque sans frange. Et j'avais pas envie, en fait. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal à ne pas avoir de frange parce que j'ai une frange depuis au moins 8 ans, je crois, maintenant. Et du coup, dès que j'en ai plus, je suis très perturbée. Pourtant, avant, j'en avais pas du tout. Hein. Du coup, j'ai mis la perruque et je me suis dit non, j'aime pas. Je l'ai retirée. J'aime bien la porter, cette perruque-là. C'est en hiver quand j'ai un bonnet qui fait en fait office de frange, on va dire. Donc voilà, le petit look final. J'espère qu'il vous plaît. Clairement, le maquillage n'est pas aussi réussi que celui de Marion, mais c'est pas grave, on fera avec. C'est la version cheap du maquillage. Mais je suis quand même